Monsieur Sanguinelli, bonjour. Tu as mis du temps. Ah non, je suis venu... Là, je vais très mal, tu sais. Allons, on vous soigne, on va vous guérir. Ouf, pour guérir, il faut être encore bien portant. Et moi, c'est désespéré. Moi, j'ai à te parler. Au sujet du vol de cigarettes? Oh, quelle cigarette. Alors, n'en parle plus, ça, j'ai écopé, c'est fini. Non, petit, moi, j'ai toujours eu de l'honneur. Plutôt trop que pas assez. Alors, je voudrais pas partir pour l'éternité sans être en règle avec ma conscience. Moi, c'est plus fort que moi. Alors là-haut, je serais plus tranquille. Je vous écoute. J'ai payé pour toutes mes embrouilles. 6 ans pour le braquage de la place des Vosges, 3 pour le casse de la rue de la Victoire, enfin, etc., quoi. Mon curriculum vitae, tu le connais. Bref, j'ai toujours casqué. Sauf une fois. Il y a longtemps? Il y a 3 ans. Je croyais avoir réussi le plus beau coup de ma carrière. Ça m'a rien apporté du tout. Le bide complet. Tiens, prends-la. C'est la clé de chez moi, au Vésiné. Dans le grenier, tu trouveras un petit placard. À l'intérieur, il y a un tableau. Ce tableau, je l'ai volé. C'est un joli paysage avec des arbres tout fleuris dans la campagne, en Arles, avec beaucoup de jaune. Moi, j'aime le jaune. Personne n'en a voulu de mon tableau, pas même la compagnie qui l'avait assuré. Il me plaisait bien, moi, pourtant. C'est un Van Gogh. Un Van Gogh, vous êtes sûr? C'est peut-être un faux. C'est ce que j'ai pensé aussi, mais alors pourquoi il l'a enfermé dans un coffre-fort? D'ailleurs, ce tableau, pour me le procurer, j'ai travaillé pendant 5 heures au chalumeau. Voilà, c'est tout. J'ai plus rien à me reprocher. Je me sens tout propre. Et je vais faire une enquête. Ouais, bah, fais ce que tu voudras, moi, ça me regarde pas. Au revoir. De toute façon, tu pourras pas mal payer. Je serai plus là. Quelle misère, tu te rends compte? Moi qui ai connu toutes les années noires de Marseille, on se canardait tous les soirs, en rentrant chez soi, on risquait sa vie pour un oui, pour un non. Et d'ailleurs, même en 40, à Sedan, je l'ai échappé belle, hein. J'ai passé à travers toutes les rafales. Et voilà. Et maintenant, mon cœur qui flash comme un seul homme. Parlez pas trop. Reposez-vous. Oh, faut reposer, j'aurais bien le temps, hein. Quand je pense que pour me charrier, on m'appelait Marco le Pépère. Hein. La preuve que j'ai pas chômé, c'est que je meurs d'un infarctus, comme les businessmen surmenés. Le tableau, chez qui il était? Faut pas que... Quelque part dans la 17e, là, c'est la mémoire, moi, maintenant. Hein. L'assurance, c'était quelle compagnie? C'est du côté de la rue Notre-Dame de Lorette. C'était dans une maison juste à côté du commissariat de police. Ça, alors, c'est pas des choses qu'on oublie. Le nom du propriétaire du tableau? Cherchez. Le nom du propriétaire... Tu m'en demandes trop, là. Je sais, maintenant, je suis fatigué. Je vais chez vous. Je reviendrai vous voir. Téléphone avant à l'interne de service, hein. Tu risques de te déranger pour rien. Au revoir. Au revoir. Adieu, oui. Il était dans le placard en question. Ça, vrai ou faux, je ne suis pas capable de le dire. Maroy, je vous charge de l'enquête. Il y a là une jolie énigme à résoudre. Bon, allez d'abord à la PJ, au service des faux. Demandez le commissaire Chassagne. Voilà, j'ai trouvé. Il y a même une photo. Peint par Van Gogh, avril 1888.
Collection particulière, Madame Seignon. Madame Seignon. Oui, la veuve d'un peintre mondain déjà oublié. Aucune plainte concernant ce tableau. Rien. Alors ce sera un faux, non? Ah, ça, mon cher. Entrez. Pour moi, c'est un vrai. Et vous dites, pour moi, il y a un doute? Alors, je suis formel. C'est une toile peinte par Van Gogh. Ou alors par un faussaire de génie. Je rédigerai mon rapport ce soir. Vous l'aurez demain. Avec vos autres experts, c'est toujours pareil. On n'a jamais la moindre certitude. Faites-le examiner par des confrères. Je vous donne l'adresse de la propriétaire du tableau. Alors, Madame Seignon. Madame Seignon. Elle-même. Police. Entrez. Mes contraventions, peut-être. J'ai oublié de les payer. J'attendais une nouvelle amnistie. C'est pour ça? Non, madame. Je viens au sujet d'un de vos tableaux. Oh, la peinture, toute ma vie. J'étais mariée avec un peintre, Ludovic Vladimir Seignon. En dehors des toiles de votre mari, vous possédez d'autres tableaux? Oh, trop peu, hélas. J'ai quelques contemporains. J'ai un Georges, un Henri, oh, je veux dire un Braque, un Matisse. J'ai aussi deux Suzanne, Valadon, bien sûr, un Maurice. Le trio. Il faut m'excuser. Mon mari et moi, nous étions tellement intimes avec eux que j'ai pris l'habitude de les appeler par leur prénom. Vous n'avez pas par hasard un Van Gogh? Si. Venez le voir. Dans le salon rose. Fantastique, n'est-ce pas? Quelle sensualité. Très beau. On n'a jamais essayé de vous le voler? Jamais, mon Dieu. Remarquez, je suis assurée. Vous est-il arrivé de le prêter? Non, pourquoi? Non, pour rien. Alors c'est une erreur. Enfin, je ne comprends pas. Non, je voulais simplement savoir si votre Van Gogh était toujours ici. Oh, non, c'est trop aimable à vous. Je vous ai fait mal? Non. 4 ans que je suis fiancée avec lui. 4 ans. C'est déjà long pour un mariage. Alors pour des fiançailles, Il n'ose pas se décider. plaquez-le. Je l'aime. Oui, en attendant, les années passent. Un homme, ça ne vieillit jamais. Mais une femme, à 25 ans, elle voit naître ses rides. Quel âge avez-vous? 22. Alors si je peux vous donner un conseil, dépêchez-vous. Monsieur, Je suis occupé. c'est Madame Seignon. Quelle barbe lâcheuse! Je vous croyais morte. Comment allez-vous? Je viens d'avoir la visite d'un jeune policier qui m'a demandé si on ne m'avait pas volé mon Van Gogh. Il a voulu le voir, je lui ai fait visiter l'appartement. À la réflexion, je me demande si ce n'était pas un faux policier. Enfin, un type qui serait venu repérer où se trouvaient les tableaux pour les voler. Vous croyez? Je vais quand même faire mettre un 4e verrou à ma porte. Bonne idée. Je m'excuse de vous abandonner, cher ami. J'allais sortir. Vous m'avez rattrapé au vol. On s'appelle, hein? À bientôt. Qu'en étions-nous tous les deux? Vous me disiez de me dépêcher. Me dépêcher à quoi? À rien. Il est déjà trop tard. Ah, c'est toi? Entre. Désolé, vieux. Si tu permets, je me recouche. Ah, la nuit était sévère. Hein. On a fini à 9 h du matin. Avec de l'aquavite. Ça marche, ton Gauguin? Pas fort.
Je l'ai promis à Garot, tu sais. Et alors, sa femme turque? Oh, en ce moment, j'ai pas l'inspiration. À propos, tu n'as rien entendu dire au sujet du Van Gogh d'il y a 3 ans? Le printemps dans la campagne provençale. Personne ne t'en a parlé? Personne. Et toi, tu n'en as parlé à personne? Ah non? Pourquoi? Pour rien. Vous voyez, fallait pas désespérer. Eh ouais, je vais mieux. Les toubibs m'en reviennent pas. Il paraît que je suis un cas. Et je suis bien content pour vous. Ouais, je sais pourquoi tu es bien content, parce que tu te dis il est vivant comme ça, je serais pas venu pour rien, hein. L'autre jour, vous m'avez parlé d'une affaire de tableau, un Van Gogh. Ouais. Et j'aurais mieux fait de me taire, parce que si je sors d'ici verticalement, ce sera avec les menottes au poignet. Pourquoi vous dites ça? Eh, ça va, je vous connais, vous autres, hein. Je vous remets votre clé. Merci. Alors, tu l'as trouvé, mon paysage? Oui. Il est beau, hein? Ben, tu me croiras si tu veux, mais parfois, dans mon grenier, je passais des heures à le contempler. Tu sais, ça me rappelait les Alpilles, Saint-Rémy de Provence. Moi, j'aimais plus m'habituer à la capitale. Seulement, dans ma profession, c'est comme dans tout. Si on monte pas à Paris, on peut pas réussir. Monsieur Sanguinelli, faites un effort de mémoire. À qui appartenait le coffre dans lequel vous avez trouvé le Van Gogh? Je ne suis plus dans le coma, alors il vaut mieux que je me taise. Vous avez eu la malchance de tomber sur un escroc. Un escroc? Explique-toi. Le vrai Van Gogh, je l'ai vu. Et alors le mien, il est faux? Il y a des chances. Et ça expliquerait pourquoi on n'a pas voulu vous l'acheter. Oui, vache. La fausse monnaie, tu vois, je comprends, enfin ça fait de tort à personne. Mais la contrefaçon dans les beaux-arts, c'est malhonnête, ça. Mais alors le mien de Van Gogh, de qui il était? Ah, ça justement, je voudrais bien le savoir. Et à ce sujet, vous pourriez m'aider. Oui, mais comme ma santé s'améliore, j'aime mieux pas. Ah, sait-on jamais, vous savez, aujourd'hui ça va, et puis... Et demain, je peux tapoter, merci. Oui, il y a 2 jours, tu me disais le contraire. Ah oui, mais ça, c'était pour vous remonter le moral. Et maintenant, c'est pour me le descendre. Allez, va, ça va, insiste pas, va, petit. À ce moment, j'ai le cœur trop fragile pour qu'on me marche dessus. Bon. Je m'en vais. Reposez-vous bien. Dis, le type, il s'appelait Boivin. Courtier en tableau dans le 17e. L'adresse exacte, tu la trouveras dans l'annuaire téléphonique de 63. Moi, dans le coffre, je croyais trouver du pognon. Il y avait juste le Van Gogh. Merci. Je vous tiens au courant. Puis dis, la prochaine fois que tu reviens, apporte-moi des cigarettes, hein, des brunes, sans filtre, hein, parce qu'ici, il m'empêche de fumer. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Il en avait du talent, ce Gauguin. 5 ans d'effort pour mettre la main dessus. Entre nous, comment procédez-vous pour dégoter comme ça des toiles inconnues? Celle-là, j'étais sur sa trace depuis longtemps. Dans une lettre, Gauguin raconte qu'il a donné 3 toiles à un épicier de Quimperlé, le père Antoine. Voici d'ailleurs le pédigré du tableau. Son histoire, ses mésaventures. Il y a en particulier une photocopie de la lettre en question. Vous avez recherché les descendants du père Antoine? Oui, et je ne suis pas le seul. Mais la chance m'a servi car un jour, par hasard, j'ai appris que le second fils de l'épicier s'adonnait en amateur à la peinture. Et vous avez pensé naturellement qu'il avait peint par économie sur les toiles de Gauguin? Mais bien sûr. Pendant 5 ans, j'ai écumé les parages, les fermes de la famille, fouillant dans les granges et achetant des marines abominables que j'examinais soigneusement les unes après les autres. Et puis, ce fut le miracle. Sous un chromo,
un coucher de soleil à Concarneau, il y avait un Gauguin, celui-ci. On l'a décapé le mieux qu'on a pu. Malheureusement, dans cette opération, vous voyez, les noirs ont perdu un peu de leur tonalité. Quel est l'expert qui a examiné la toile? Raphaël Landon. Ah, bravo. Je le considère comme un des meilleurs. Qu'est-ce qu'il en pense? Oh, authentique, sans discussion. Il y a son rapport dans le dossier. Je lui dirai. Vous avez apporté une autre toile? Oh. Non, non, ça n'est pas pour vous. Je compte la proposer à une petite galerie. Ça peut les intéresser pour des raisons de curiosité. C'est un faux Delacroix qui date d'une centaine d'années. On peut voir? Peint sans doute par Andrieux, un élève de Delacroix. Ça n'a pas grande valeur. La copie est tellement grossière. Vous me le laissez 24 heures? Oh, après tout, si vous voulez. J'ai l'intention d'organiser bientôt avec quelques collègues une exposition de faux. De faux? Oh, mais ça se vend de plus en plus. Bon, à condition de prévenir les gens, bien entendu. Non. Oh, mais si. Oh, décidément, on aura tout vu. Tenez, je passerai le prendre demain. Au revoir. Attendez. Ah, j'ai une bonne nouvelle, Mareuil. J'ai retrouvé l'adresse du type à qui on avait volé le Van Gogh et qui n'avait pas trouvé bon à l'époque de porter plainte. Boivin? Oui. J'avais un dossier le concernant que je vais vous passer. Il est toujours dans la peinture. Il achète des toiles pour les États-Unis. Il y a une chose étrange dans son cas. Il était en possession d'un Van Gogh dont on a de bonnes raisons de penser qu'il est faux, puisque l'original se trouve chez Madame Seignon. Et il le gardait précieusement enfermé dans son coffre-fort. Peut-être le croyait-il vrai. Je vous ferai remarquer que notre propre expert, qu'on ne saurait soupçonner de partialité, s'y est trompé lui-même. Quel genre de bonhomme est-ce, ce Boivin? Louche, honnête? Vous savez, chez certains vendeurs de tableaux, la frontière entre ces deux pôles n'est pas très délimitée. Boivin fait partie de ces marchands qui vendent des toiles françaises aux États-Unis, généralement dans le Middle West ou dans le Texas. Enfin, dans des pays où on n'est pas trop regardant sur la provenance. Et ces toiles sont néanmoins certifiées par des experts. Bien entendu, mais s'il faut est bien limité, encore une fois, un expert peut s'y tromper. Il est même arrivé que des peintres, des grands peintres, eux-mêmes soient abusés et prennent pour leur propre toile des faux particulièrement réussis. Mais oui, prenez Corot par exemple. Bon, ce peintre a produit environ 3000 toiles. Eh bien, on estime qu'il existe dans le monde environ 6000 Corot. 6000 vrais Corot. Donc on pourra en conclure qu'il n'y a pas de toile vraie ou fausse. Il y a seulement celle qui passe pour vraie et celle qui passe pour fausse. Mais exactement. Si vous voulez faire cesser ce trafic, il faut d'abord mettre la main sur le faussaire. Enfin, sur celui qui fabrique les toiles. Les autres, hélas. Merci de vos conseils. Oh, de rien. Et bonne chance. Monsieur Boivin? Oui. Police. Ah, en fait. Vous avez des papiers d'identité? Oui, j'ai un passeport. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Monsieur Boivin, il y a 3 ans, vous habitiez dans le 17e. Ah oui, d'ailleurs, vous voyez, mon passeport porte encore cette adresse. Oui, j'ai vu. Vous étiez possesseur d'un coffre-fort. Ah oui, je vends des toiles parfois rarissimes, mais il me faut évidemment un coffre, ici aussi. À l'époque, on s'est introduit chez vous une nuit, on a découpé votre coffre au chalumeau et on a emporté un Van Gogh. Mais jamais de la vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte? On ne m'a rien volé. Absolument rien. Un Van Gogh représentant des arbres en fleurs dans la campagne provençale. Mais c'est insensé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tenez, Merci. mettez votre veston.
Et où m'emmenez-vous? Dans un hôpital pour une confrontation. Qu'est-ce qui vous a raconté ça? Un confrère jaloux? Les affaires sont honnêtes. Tout ce qu'il y a de plus honnête, je vous assure. Allons, venez. Après vous. Vous avez des cigarettes? Oui? Des brunes sans filtre? J'ai ça, vous en voulez? Non, merci. Ah, c'est pas pour moi. Vous allez voir Sanguinelli à la chambre 28? Oui? Il est mort ce matin à 5 heures. Vous le reconnaissez, oui ou non? Non. Mais je sais bien entendu à qui il appartient, ça fait partie de mon métier. Et à qui appartient-il? À la veuve d'un peintre, Madame Seignon. Je suis allé chez elle. Le vrai tableau était accroché au mur. Vous me permettrez d'en conclure que celui qui se trouvait chez vous dans votre coffre est un faux. Je n'ai jamais eu ce tableau chez moi. J'ai feuilleté votre dossier. Il y a une chose surtout qui m'a, enfin disons, intéressé. Monsieur Boivin, vous faites de la peinture, vous aussi? Un amateur. C'est pour me distraire, monsieur le commissaire. Je n'ai aucun talent. On dit ça et on imite les tableaux des autres. Ah, je ne vous permets pas. Vous êtes un faussaire. L'auteur de ce tableau, c'est vous. Voilà pourquoi vous niez avec tant d'obstination. Mais enfin, j'en serais totalement incapable. Écoutez-moi. Cette toile était chez vous dans votre coffre. Si elle est fausse, en tant que marchand, vous n'avez rien à craindre. Vous pourrez toujours dire que vous l'ignorez. Alors pourquoi? Pourquoi vous taisez-vous? Parce que l'imitateur de ce Van Gogh, c'est vous, monsieur Boivin. Mes compliments, d'ailleurs, c'est du beau travail. On va vous expédier à la PJ. Ils vous feront faire des tests sur votre manière de peindre. Non, inutile, je vais tout vous dire. Ce tableau est un vrai. Par contre, celui qui se trouve chez Madame Seignon est faux. Comment ça? Expliquez-vous. Selon une clause du testament de son mari, Madame Seignon n'a pas le droit de vendre les toiles qui lui sont venues en héritage. Vous voulez dire que pour échapper à cette clause, elle a fait faire un faux et vous a vendu le vrai? C'est cela. Donc, celui-ci est le vrai. Oui. Vous l'aviez acheté pour vous ou pour le compte de quelqu'un? Pour le compte d'un Américain, de Boston. Mais je n'ai pas eu le temps de faire la transaction, le tableau a été volé avant. Transaction qui devait rester secrète tant que Madame Seignon est en vie. C'est cela. Il y a des collectionneurs, surtout à l'étranger, qui achètent dans ces conditions. Bien entendu, le prix est moins élevé. Ils font une bonne affaire. C'est Madame Seignon elle-même qui vous a vendu le Van Gogh? Ah non, un intermédiaire. Je n'ai jamais eu affaire à elle. Je ne la connais même pas. Vous ne la connaissez pas? Enfin, il ne vous est pas venu à l'idée que l'intermédiaire en question vous avait peut-être vendu un faux. Mais premièrement, j'ai fait expertiser le tableau. Deuxièmement, cette personne conseillait Mme Seignon dans ses affaires, j'avais confiance. D'autant que Mme Seignon était dans l'impossibilité, ce qui est très compréhensible, de traiter elle-même. D'ailleurs, par la suite, cet intermédiaire m'a prouvé qu'il était un parfait honnête homme. Par la suite? C'est-à-dire? Mais quand on m'a volé, ma première idée fut de porter plainte. Mais il m'a déconseillé de le faire, par égard à Mme Seignon. Il a préféré me rembourser lui-même l'argent que je lui avais versé, plutôt que de savoir Mme Seignon en proie aux conséquences d'une plainte. Il vous a remboursé intégralement? Ah oui. Combien? 20 millions. Combien? Mais j'avais donné une avance sur la vente aux États-Unis. Son nom? Non, mais ça, je peux pas vous dire. Ah non, monsieur, non. Écoutez, finalement, dans cette affaire, personne n'a été lésé. Il s'appelle Rib Magnier. Répétez? Rib Magnier. Où habite-t-il? Oh, ça, je l'ignore. Je l'ai perdu de vue depuis un an. Ah, vous l'ignorez? Oui. Ah ben, ça n'a pas d'importance. Nous le retrouverons. Prenez la déposition de monsieur. Dans les jours à venir, nous aurons peut-être d'autres questions à vous poser. Si ça ne vous dérange pas? Ce monsieur prétend avoir traité avec monsieur Rib Magnier de la vente de votre Van Gogh. Mais c'est impensable. Vous déraisonnez, jeune homme. Ces tableaux, je n'ai pas le droit de les vendre. Mon mari y tenait tellement. Vous connaissez monsieur Rib Magnier? C'est un de mes meilleurs amis, un être exquis.
Vous ne pensez pas qu'il ait pu profiter de votre amitié pour monter une escroquerie et vendre un faux à Monsieur Boivin? Si vous connaissiez Monsieur Ribemanier, vous ne me poseriez pas des questions aussi imbéciles. Monsieur Boivin n'hésite pas à dire que le tableau qui se trouve ici est un faux, madame. Quel abominable menteur. Et vous l'avez cru. S'il persiste, je le poursuis en diffamation. J'ai donné rendez-vous à 2 experts qui viendront examiner votre toile ici. Eh bien, vous avez du temps à perdre dans la police. Cette toile est vraie, mais combien de fois faudra-t-il vous le dire? Vous m'énervez à la fin. Mon cher Rive, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah, mais je peux rester debout, mon cœur est encore solide. Pour une fois, ce n'est pas vous qui dénichez un tableau de grande valeur. C'est moi. Ah oui? L'autre jour, vous m'avez apporté un faux de la Croix, disiez-vous. J'avais insisté pour le garder et l'examiner. Oui, et alors? Eh bien, d'abord, ce n'est pas un faux de la Croix. C'est une toile peinte maladroitement à la manière du maître par un de ses élèves. Oui, mais cela ne change rien au point de vue de sa valeur, zéro. Tout à fait d'accord. Mon cher Rib, je n'ai pas dormi de la nuit. Vous n'ignorez pas, bien entendu, la rivalité qui opposait Ingres et Delacroix. Chacun avait ses partisans farouches, qui allaient jusqu'à se battre en public. Oui, je sais. Oh, c'était de la frénésie. Les uns luttaient pour la ligne, les autres pour la couleur. Mais pourquoi me racontez-vous tout ça? Mon cher Rib, votre Delacroix au petit pied, il est passé au rayon. Centimètre par centimètre. Et il y a quelque chose en dessous? Une toile d'Ingres, mon cher, une de ces nombreuses versions de femmes turques. Non, ce n'est pas vrai. Si. Oh, ben, je demande à voir. Mais vous verrez. Et ce n'est pas tout. J'ai fait des recherches. Dans son journal intime, un des élèves de Delacroix, dont le nom m'échappe, avouait avoir volé cette toile. Non. Oui, mon petit Rib, oui, parce qu'il haïssait Ingres. Est-ce pour cacher cette toile? Ou alors plutôt par le plaisir d'avilir l'œuvre en nid, de la recouvrir par une peinture plus jeune, plus révolutionnaire? Ouais, toujours est-il qu'il a peinturluré dessus, c'est le mot. Et que pour cette raison, cet Ingres, depuis un siècle, échappe à toutes les recherches. Oh, ben, je n'en reviens pas. Eh bien, il faut vous faire à cette idée. J'espère qu'en remerciement, vous m'accorderez des conditions abordables. Ouais, ce serait normal. Moitié et moitié? Ça va? Ça va. Surtout pas un mot de cette histoire. Je veux sortir la toile de France avant que l'affaire ne s'ébruite. Vous avez un acheteur? Bah, toujours le même, mon marchand de bestiaux en Oklahoma. Ah. Ce gars-là, il doit commencer à avoir une sacrée collection. Alors, quelle surprise! Le type qui avait volé chez moi, le Van Gogh, a parlé. Oui, oui, je sais. Madame Seignon m'a encore téléphoné ce matin. Elle me raconte tout. Oui, mais j'étais obligé de citer votre nom. Bon, asseyez-vous, tout cela est sans gravité. Non, je voudrais vous poser une question. Allez-y. M'aviez-vous vendu un faux? Qu'est-ce qui vous a raconté ça? Les policiers, pour vous avoir au tournant, et ils vous ont eu. Madame Seignon prétend que le vrai est toujours chez elle. Ben, normal. Elle continue de jouer le jeu. Le vrai, c'était le vôtre. Bon, je veux bien l'admettre. De toute manière, vous avez été très correct. Ah, croyez-moi, il n'y a pas de quoi s'affoler. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi depuis 1 an, vous avez disparu de la circulation. Bah, enfin, c'est vous qui ne vouliez plus traiter avec moi. Vous estimiez que je ne payais pas assez. Ce n'est pas une raison. Je ne demande pas mieux que de refaire des affaires avec vous. Je suis sur un coup en ce moment qui peut vous intéresser. Ah oui, quoi? Motus pour l'instant, on en reparlera. À la vôtre. À la nôtre. Mais vous êtes sûr que la police ne nous causera pas d'ennui pour le Van Gogh? Pas si nous nous mettons d'accord tous les deux. Mais comment ça? En adoptant le même système de défense, ni vous, ni moi, ni Madame Seignon ne seront inquiétés, je vous le garantis. Je vous fais confiance.
Ça y est. J'ai les rapports de tous les experts. On en a mis 5 dans le coup, finalement. Ils ont comparé les deux croûtes. Et alors? Eh bien, alors, le tableau de Madame Seignon est vrai. À 100%. Garantie pure Van Gogh. Et l'autre? 70% seulement des suffrages. Oui, ce serait un faux extrêmement réussi. Mais sur ce point, les experts sont en désaccord. Bon, admettons. Alors, ça signifierait que Ribmanier a essayé, avec ou non la complicité de Madame Seignon, de profiter de cette clause de testament pour vendre un faux à Boivin. Ah oui, et ça expliquerait aussi pourquoi Ribmanier tenait tellement à rembourser Boivin, quitte à laisser 20 briques de sa poche. Vous le connaissez, ce Ribmanier? Oui, je fais établir un dossier sur lui en ce moment. Toi, je sens que tu vas me faire la morale. Penses-tu comme si c'était mon genre? Rib. Rib, crache-moi dessus. Si, je le mérite. Tu es fou. Je suis le plus épouvantable raté que la terre ait porté. J'adore quand tu exagères. Ah là là. Ah, je me dégoûte. Indre, ta femme turque, tu veux savoir? Non. Emballez la femme turque. Elle finira ses jours en Oklahoma comme les autres. On traverse une période de change tous les deux. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Je sais plus comment le dépenser. Un conseil, un seul. En public comme ça, le soir, dans les bars. Sois prudent. T'as peur? La police? Oh, ce serait formidable s'ils m'arrêtaient, non? Oh, formidable! Je serais célèbre. Allez, couche-toi, ça vaudra mieux. Demain matin, j'appelle le quai des Orfèvres. T'as le numéro? Non. Je le trouverai dans l'annuaire. Bonjour tout le monde. Bonjour Abadi. Oh, bonjour patron, ça va? Ça va et vous? Je vais pas fermer l'œil de la nuit, moi. Ah et pourquoi? Ma femme avait une rage de dents. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé de trouver un dentiste à partir du matin. Non, jamais, ça. Finalement, j'ai dû appeler les pompiers. Les pompiers? Oui, parce que pour me maintenir debout, j'ai voulu me faire chauffer du café, puis à la place d'allumer le gaz, j'ai mis le feu à un rideau. Oui, et si vous aviez un boulot, je serais preneur. L'air pur, ça me requinquerait. Bon, on va voir ça. Hein. Oui, ah non, il y a quelqu'un dans votre bureau. Maroy est avec lui. Et c'est maintenant que vous me le dites? Oui, c'est maintenant. Messieurs, bonjour. Monsieur Ribmanier, je pense que vous ne doutez pas des raisons qui vous amènent ici. Et si, justement, et je... Il y a 3 ans, un voleur s'introduit dans l'appartement de monsieur Boivin, marchand de tableaux. Il découpe le coffre au chalumeau et s'approprie le Van Gogh qui se trouve à l'intérieur. Cette toile, il essaie de la vendre, personne n'en veut. En désespoir de cause, il s'adresse alors à l'assurance en espérant toucher au moins une prime, comme cela se pratique parfois en restitution de l'objet. Là encore, on refuse la transaction. Nous avons procédé à une enquête. Cette toile, nous la possédons aujourd'hui. Il en résulte qu'il s'agit d'un faux, particulièrement réussi, l'original appartenant à Madame Seignon, la veuve d'un peintre. Cette personne, par suite du testament de son mari, n'a pas le droit de vendre les toiles qui proviennent de l'héritage. Dans le milieu de la peinture, tout le monde savait que Madame Seignon était la propriétaire de ce Van Gogh. Tout le monde, sauf le voleur, qui s'est dès lors heurté à l'impossibilité de vendre. Vous connaissez, je crois, Madame Seignon? Très bien, excellent ami. Joue divinement à la canasta. Monsieur Boivin, que nous avons interrogé, a déclaré que tout en étant au courant de cette clause testamentaire, il pensait acquérir la vraie toile. On lui avait expliqué que Madame Seignon s'en débarrassait clandestinement puisqu'elle ne pouvait faire autrement. Il acheta donc de bonne foi le tableau avec l'intention de le revendre aux États-Unis. Or, ce tableau était un faux, Madame Seignon ayant conservé l'original. Et savez-vous qui Monsieur Boivin a désigné comme étant l'intermédiaire? Oui, moi. Je suis donc en droit de vous demander quelques explications. Bien volontiers. J'ai été victime d'une épouvantable escroquerie.
D'une escroquerie. Oui. Un jour, un homme se présente chez moi, un ami de Madame Seignon. Il m'apporte le Van Gogh en me disant que Madame Seignon veut s'en défaire d'urgence. Si je comprends bien, selon vous, le faux Van Gogh ne vous aurait pas été fourni par Madame Seignon, mais par une tierce personne. C'est cela. Et vous n'avez pas eu la curiosité d'en référer à Madame Seignon? J'ai essayé. Elle était en croisière dans les îles grecques. Bien entendu, cet intermédiaire mystérieux, Monsieur Boivin ne l'a jamais rencontré. Si, il me semble bien. Il vous semble bien. Peut-on vous demander son nom? Cassini. Sa profession? Officiellement vendeur de tableaux, je devrais plutôt dire escroc. Prévenez Leblanc qu'il aille chercher Boivin tout de suite. Ouais. Il y a 3 ans, quand Monsieur Boivin a constaté le vol, vous l'avez dissuadé de porter plainte. Entre-temps, Madame Seignon était rentrée. J'avais découvert la vérité sur Cassini. Et pour que le scandale ne retombe pas sur Madame Seignon et moi, j'ai préféré perdre 20 millions et rembourser à Monsieur Boivin la perte que lui occasionnait le vol. Monsieur Boivin, sait-il que vous avez été la victime de Monsieur Cassini? Non, j'avais été roulé. Tant pis pour moi. J'aimerais avoir des détails sur votre Cassini. Son prénom était Boris, originaire du Danemark. Par la suite, j'ai appris qu'il avait lancé sur le marché plusieurs milliers de fausses statuettes nègres. Quel âge? Comme vous et moi, la quarantaine. Et physiquement? Grand, blond, un peu dégarni, des yeux gris clair, très sain, le beau sportif. Vous avez eu une explication avec lui? Orageuse. Il a avoué que le Van Gogh était faux, il a juré de me rembourser et il a disparu. Parce que les 20 millions de Monsieur Boivin étaient passés par votre intermédiaire dans la poche de Monsieur Cassini? Évidemment. Sans prendre de commission? Non, je croyais rendre service à Madame Seignon. Monsieur Rimmanier, ce Monsieur Cassini n'existe pas. J'aurais préféré, et par la même occasion, économiser 20 millions. Que Chassagne regarde dans son fichier et interroger Madame Seignon par téléphone. D'accord. Chapeau, vous êtes fort. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Quand on n'a rien à se reprocher, on est toujours très fort. Cassini, quel horrible bonhomme. Je ne veux plus en entendre parler. Quand il a disparu, il m'a volé un collier de perles. Des perles de culture, mais tout de même. Pensez-vous qu'il ait été capable d'organiser l'escroquerie du Van Gogh? Oui, il est capable de tout. Quand vous m'en parlez, j'en ai la chair de poule. Bon, eh bien, je vous remercie, madame. Au revoir, jeune homme. Qui a peint le faux Van Gogh? Je l'ignore. Cassini, ça m'étonnerait. Mais moi aussi. Entrez. Oh! Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Très heureux de vous revoir. Ah, et moi donc. Monsieur Boivin, prenez place. L'autre jour, vous nous avez cité Monsieur Rimmanier comme étant le vendeur du Van Gogh. Oui, en effet. Quand vous le rencontriez, était-il seul? Ah non, généralement, il était en compagnie de Monsieur Cassini. Ah, parce que vous connaissez Monsieur Cassini. Ben, l'autre jour, vous ne m'en avez pas parlé. Parce que moi, je traitais avec Monsieur Rimmanier. Décrivez-le-moi, ce Cassini. Grand, le genre nordique, les yeux clairs. Oh, ben, ça suffit. Entrez. J'ai les renseignements sur Cassini. Réfugié au Mexique il y a 2 ans, en fuite depuis. Mandat international lancé contre lui pour plusieurs faux en peinture. Introuvable. Messieurs, il est inutile que nous poursuivions plus avant cette conversation. Vous finiriez par me convaincre. On ferait ça avec un Toulouse-Lautrec pas trop connu. Il m'en reste un. Tu es d'accord? Quoi? Tu n'as rien écouté. Non. Je peins pour moi. Tu permets? Ça s'est fait déjà 5 ou 6 fois à ma connaissance. Toujours avec succès, parce que les experts, dans ce coup-là, ils sont paumés. Tu prends un tableau, un vrai, mon Toulouse-Lautrec par exemple.
Tu le coupes en deux parties, pas forcément égales, comme ça t'arrange pour les raccords. Et d'un même tableau, tu en fais deux. C'est-à-dire que sur chaque, je peins la partie manquante. Hein. Oui. Et on a deux toiles que tous les experts qualifieront d'authentiques, sans problème. À condition de ne pas les lancer sur le marché en même temps. Penses-tu? Au contraire. On croit que Toulouse-Lautrec en a fait deux versions, t'inquiète pas. Il s'appelle Druge, il est peintre. C'est le meilleur ami, semble-t-il, de Rime-Magnier. Il dépense beaucoup d'argent? Oui, beaucoup. Et ses toiles se vendent? Mal. Mais il prétend qu'il a fait un héritage. L'an dernier, il s'est payé une Rolls. Il dit que c'est pour faire comme les grands peintres. Mais il vit surtout la nuit dans les bars. Ah, mais ça m'a tout l'air d'être notre homme. Il boit? Ah ça oui alors. Et dans ces cas-là, il parle beaucoup. Philosophie, politique. Jamais peinture. Quel boulot dessus ce gars-là, il n'arrête pas une minute. Aujourd'hui, 3 vernissages. En plus, il connaît une centaine de personnes. Il n'y a rien d'anormal dans tout ça. Ah non, rien d'anormal. Aucune preuve. D'ailleurs, des preuves dans cette affaire, nous n'en aurons jamais. On peut continuer à les suivre le temps qu'on veut, on ne trouvera rien. Non, il faut y aller au bluff, au chiquet. C'est une méthode que j'aime pas beaucoup, mais nous n'avons pas le choix. Francin, vous me dites que ce peintre, Druge, c'est ça? Oui. Aime boire? Oui, patron. Bon, c'est parfait. Monsieur m'excusera. Je vous en prie, Louis. Dois-je vous annoncer? Non, inutile. Nous connaissons Monsieur Rime-Magnier. Entrez, messieurs, entrez. Excusez-moi de vous déranger. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je continue. Je dois aller au théâtre et je suis déjà en retard. Asseyez-vous. Non, merci. J'ai quelques questions à vous poser. Ah, toujours au sujet de ce Van Gogh? Non. Tant mieux. Votre ami Druge m'intéresse beaucoup. Quel personnage étonnant. À Montparnasse, il n'est pas le seul. Jamais nous n'aurions pensé à nous occuper de lui sans certaines dépositions de patrons de bistrot. Des patrons de bistrot? Oui. Le premier que vous avez vu, que vous a-t-il dit déjà? Ce soir-là, Druge s'était vanté en public d'être l'auteur de certains faux. Druge raconte n'importe quoi, surtout la nuit. Je peux vous donner son emploi du temps depuis 10 jours. Et même la liste de toutes ses consommations dans les bars, c'est impressionnant. Rassurez-vous, il tient le coup. Non, mais je ne m'inquiète pas pour sa santé, mais pour son avenir. S'il continue à débiter autant d'histoires sur les fausses toiles dont il prétend être l'auteur, il risque d'énormes ennuis. Monsieur le commissaire, vous perdez votre temps. Druge, je le connais. Le malheureux. Il est bien incapable de réussir le moindre faux. Pour ça, il faut avoir du talent. Vous avez vu ces toiles? Non. Quand vous les verrez, vous comprendrez. C'est à vous, je crois, que mardi dernier, vers 2 h du matin, il a raconté comment il fallait s'y prendre pour peindre un Rembrandt. Oui, oui. Il m'a expliqué que pour les tableaux anciens, il employait en général comme moi des douves de vieux tonneaux. Les craquelures artificielles, il les provoque en ajoutant de la résine. Oui, de la résine dans les couleurs. Ah, il affirme aussi que 3 de ces faux se trouvent dans les plus grands musées du monde. Mais enfin, monsieur le commissaire, pourquoi me racontez-vous tout ça? Pourriez-vous passer demain matin au commissariat avec monsieur Druge? Enfin, vers 11 h. J'ai convoqué 3 patrons de bistrot et 4 clients qui ont entendu votre ami pérorer au sujet de ces fausses toiles. Mais je ne crois pas un mot de tout ce que vous me dites. Rendez-vous demain matin à 11 h et nous en finirons avec toute cette histoire. Louis, prévenez mes amis que je n'arriverai au théâtre que pour le second acte. Bien, monsieur.
Enfin, c'est de la folie de dégoiser comme ça en public. Je savais bien que ça devait arriver un jour ou l'autre, je t'avais prévenu. Tu m'amuses. Oui, plaisante, c'est le moment. Je te répète que j'ai pas prononcé une seule phrase compromettante. Mais il m'a donné des détails. Lesquels? Sur tes vantardises. Tes manières de t'y prendre pour faire des tableaux sur bois. Mais n'importe quel faussaire connaît ça. Mais enfin, réfléchis un peu. C'est l'ABC du métier. T'es tombé dans le panneau, c'est tout ce qu'il voulait. Ouais, penses-tu? Et demain, rendez-vous à 11h au commissariat. Avec 3 patrons de bistrot. Et 4 clients qui vont apporter tes propres paroles. Que c'est de la provocation, rien de plus. Mais qu'est-ce que tu en sais? Certains jours, tu ne te rappelles plus ce que tu as dit au cours de la nuit. Question travail, je suis toujours lucide. Et quand tu veux alerter la police pour démontrer que le plus grand peintre français, c'est toi. Parce que tu es à la fois Rembrandt, Ingres, Gauguin et Utrillo. Je dis ça pour t'effrayer, tu sais bien que je le ferai jamais. Enfin, ça sera arrivé depuis le temps. Et en attendant, on est dans le sale drap. Et demain à 11h, qu'est-ce qu'on leur dira? Allez, va, fais-moi confiance. Je ne demande pas mieux. On ira se pointer à 11h là-bas et il sera bien étonné. Police, monsieur. Commissaire Lambert. Vous m'attendiez? Pouvons-nous entrer? Je croyais que vous aviez rendez-vous demain matin à 11h. Demain matin, qui vous a dit ça? Rime m'a prévenu. Nous avons en effet interrogé monsieur Rime Manier, mais sans lui fixer de rendez-vous. Ne vous fichez pas de moi. Je sais ce que je dis. Pourquoi Rime m'aurait-il raconté ça? Pour vous éprouver. Pour savoir si en ce moment vous tenez votre langue. Monsieur le commissaire, j'ai sommeil, alors finissons-en. Quelle est la raison de votre visite? De quoi m'accusez-vous? D'être le plus étonnant, le plus merveilleux peintre faussaire de notre époque. Je serais ravi de mériter ces épithètes flatteuses, hélas. Fouillez l'appartement, vous ne trouverez rien. Je n'ai jamais fait un faux de ma vie. Bon, je suis qu'un petit artisan qui vit heureusement au-dessus de ses moyens grâce à un héritage. De qui? Un oncle. Comment s'appelle-t-il? Étienne. Étienne Druge. Mort. Quand ça? Il y a 3 ans. Notez, nous vérifierons. Rime Manier. Où l'avez-vous connu? Dans un bar, Montparnasse, il y a 4 ans. Ah, pendant que j'y pense, je suis heureux de vous féliciter pour votre Van Gogh, le paysage de Provence. La peinture est pour moi une grande joie dans la vie. Eh bien, ce Van Gogh au commissariat, je me suis amusé à l'examiner, à étudier votre technique, à comparer. Hier soir, j'ai même essayé d'en faire autant, c'est une catastrophe. Savez-vous que l'expert numéro 1 de la PJ s'y est trompé? Monsieur le commissaire, je vous ai laissé parler par politesse. Encore une fois, vos éloges ne me concernent pas. C'est de vous tout ça? Le trait passe encore, mais les couleurs... Il y a un manque de goût. Marie, qu'est-ce que vous en pensez? La peinture, vous savez, je n'y connais pas grand-chose. Non, mais donnez votre avis quand même. Moi, ça ne m'emballe pas beaucoup. Vous avez fini, oui? De toute façon, vous n'y connaissez rien. Ni l'un ni l'autre. Étonnant, aucune imagination. Et pourtant, quand vous inventez à la place de Van Gogh, il y a du génie. Je ne perdrai plus mon temps à vous répondre. Ah, à propos, Marie, vous vous êtes occupé du compte en banque de monsieur? Oui, les 3 banques dans lesquelles monsieur Druge a des comptes doivent nous fournir des fiches demain matin à 9h. Vous n'avez commis qu'une erreur, Druge. Pour justifier votre argent devant votre auditoire de bistrot, vous avez cru bon de vous inventer un héritage. Vous m'avez même donné un nom et vous avez eu tort, vous le savez. Demain, avant midi, j'aurai vérifié, je saurai tout. Et je n'aurai plus qu'à vous arrêter. Vous avez encore 11 heures de liberté. Dormez bien quand même. Vous aussi? Je croyais qu'il avait du panache, il n'en a pas. Pour moi, copier, c'est égaler. Et quand on est capable d'égaler Rembrandt, Van Gogh et quelques autres, on devrait savoir narguer la terre entière. Mais enfin, Druge, entre nous, votre peinture, personne n'en veut. Tandis que vos faux, on se les arrache. Parce qu'ils sont illustres, eux. Ils ont 7 chances au départ.
Mais vous, qu'avez-vous fait pour devenir célèbre? Vous travaillez dans l'ombre. Vous avez peur de vous. Mais je vois ce que vous êtes. Le faussaire étriqué, le petit, le minable. L'artiste fonctionnaire dans toute son horreur. Au revoir, monsieur. À demain, de toute façon. Non, ne partez pas. C'est moi. Van Gogh. C'est moi. Et Rembrandt aussi. Vous savez, le Rembrandt du musée de Chicago. Et Gauguin. 4 toiles qui font époque. On en parle dans les histoires de l'art. Et Ingres. Vous l'avez pas vu? Un des plus beaux. Demain, tous les journaux parleront de moi. En gros titre. Le plus génial escroc du siècle. Oui, les journalistes exagèrent toujours. J'arrive du théâtre, je suis parti dès le rideau. Ici, par contre, vous avez raté le dénouement. Une apothéose. Votre ami a avoué. Par orgueil. J'aime ça. Je ne t'en veux pas, bonhomme. T'es un grand gars.